Les drones à vue subjective dominaient en 2024. Mais en 2025, ils se font surpasser par d'autres drones. Tu ne peux même pas brouiller. Ces nouveaux tueurs ne volent pas par radio. Ils ne diffusent pas leur position. Ils ne clignotent pas quand la guerre électronique envahit le ciel. Au lieu de cela, ils rampent sur le champ de bataille, reliés à des câbles à fibre optique de 20 km de long, mortellement silencieux et inarrêtables. L'Ukraine les déploie déjà, et les résultats sont terrifiants. Voyons comment fonctionnent ces drones et pourquoi ils pourraient rendre la meilleure défense de la Russie complètement inutile. Il n'a pas été fréquent, pendant la guerre, que l'on puisse affirmer que la Russie était à l'avant-garde de l'innovation. Mais la technologie des drones à fibre optique a en fait été mise en œuvre par eux pour la première fois au début de 2024. À la fin de l'année, ils étaient devenus un élément vital des efforts militaires russes, jouant un rôle clé dans la reconquête finale de tous les territoires, à l'exception de quelques poches isolées dans la région de Koursk, qui avait été saisie par l'Ukraine et occupée pendant environ 8 mois. À ce moment-là, les premiers drones ukrainiens à fibre optique ont commencé à apparaître et infligèrent des pertes aux Russes tout en détruisant leur équipement sur les lignes de front. Bien que la Russie ait eu une avance considérable, la course à la suprématie dans cette nouvelle phase de la guerre des drones est lancée et l'Ukraine rattrape rapidement son retard. Mais avant de voir comment l'Ukraine développe et utilise ces drones, voyons comment ils fonctionnent et ce qui les compose. Différents des drones First Person View standard, essentiellement, les drones à fibre optique de l'Ukraine sont simplement une modification du drone First Person View classique. Cela a déjà transformé la façon dont la guerre est menée. En général, les drones First Person View utilisent une conception de quadricoptère sur un châssis en fibre de carbone, en aluminium ou en polymère. Les composants électroniques sont ensuite soudés au centre du châssis. Une batterie est fixée sur le dessus, et, juste avant de partir en mission de combat, la munition du drone est attachée en dessous. La grande différence réside dans la façon dont le pilote du drone communique avec lui. Au lieu de recevoir les commandes du pilote via des antennes analogiques ou numériques comme les drones First Person View classiques, les drones à fibre optique communiquent grâce à des câbles à fibre optique ultra fins qui relient le pilote au drone. Suspendu sous le drone, généralement entre le châssis et la munition. Un grand cylindre, mais relativement léger, contient une longue bobine de fibre optique légère qui se déroule progressivement à mesure que le drone avance. Cette modification transforme essentiellement le drone en une arme de précision guidée par fil. Bien sûr, les drones à fibre optique sont loin d'être les premiers systèmes d'armes à utiliser des systèmes de guidage par fil. Les missiles guidés par fil sont devenus populaires pendant la guerre froide, mais en réalité, ils remontent au début du XXe siècle et ont été utilisés à grande échelle pour la première fois par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont le plus souvent utilisés dans les missiles anti-chars et les torpilles. Ces missiles sont guidés par des signaux qui leur sont envoyés, via de fins fils, reliés à un mécanisme de guidage, situé quelque part près du site de lancement. Comme pour les drones à fibre optique, lorsque le missile vole, les fils se déroulent derrière lui. Des années 1950 aux années 1970, des systèmes de missiles guidés par fil, tels que les SSTENSS-11, NTAC et Milan français, les Vickers, Vigilant et Swingfire britanniques, le Cobra allemand, le Malkara australien et les 3M, Sichmel 9M, 14 Malyutka et 9K 113, concours soviétiques, sont entrés en service actif. Cependant, on peut dire que les missiles guidés par fil les plus connus et les plus efficaces restent le BMG 60 et 11, le Tau M47 Dragon et la torpille Mark 48 Advanced Capability ou Advanced Capability des États-Unis, le M47. Dragon a été retiré du service au début des années 2000 et a ensuite été remplacé par le système Javelin. Et la Mark 48 est principalement guidée par un système acoustique et non par fil. Mais le Tube Launched, Optically Tracked, Wire Guided et la Mark 48 restent tous deux des piliers des forces armées américaines à ce jour. Cependant, bien que les missiles guidés par fil et les drones à fibre optique partagent un guidage basé sur un fil et la capacité de réaliser des frappes de précision à distance, il existe également des différences significatives entre eux. Pour commencer, les drones à fibre optique ont une portée étendue. La portée maximale des missiles guidés par fil actuellement utilisés est limitée à environ 5 miles. Cependant, les drones à fibre optique de base de l'Ukraine ont une portée d'environ 6,2 miles, tandis que les drones Tocquewatch avec une portée d'environ 9,3 miles deviennent de plus en plus courants. Mais l'Ukraine a signalé des déploiements réussis jusqu'à 12,4 miles de distance. C'est encore loin de la portée de 18,6 miles que les derniers drones russes à fibre optique auraient atteinte. Mais l'écart se réduit rapidement. Le 414e bataillon de drones d'attaque de l'Ukraine aurait développé un prototype capable d'atteindre jusqu'à 25,5 miles.
Les câbles à fibre optique peuvent également transporter beaucoup plus de données que les fils utilisés dans les missiles filoguidés, ce qui permet de transmettre des vidéos de haute qualité aux opérateurs. Vous avez peut-être remarqué la quantité d'images vidéo provenant des drones sur le champ de bataille. En 2025, elles sont d'une résolution nettement supérieure à ce qu'elles étaient auparavant. C'est en grande partie grâce à la transmission de flux vidéo haute résolution par des drones à fibre optique. Cette résolution accrue améliore non seulement la capacité des pilotes ukrainiens à identifier et éliminer des cibles, mais rend aussi ces drones très utiles pour renforcer le renseignement général sur le champ de bataille, jusqu'au moment où le drone frappe sa cible. Cependant, ce n'est pas la principale raison pour laquelle ces drones sont devenus si rapidement un atout décisif sur la ligne de front. La différence cruciale réside dans la difficulté à les contrer et à les abattre. Les drones First-Person View standard reçoivent leurs commandes et retransmettent la vidéo via des antennes analogiques ou numériques classiques. Ce qui signifie que maintenir une connexion de signal décente, même à grande distance, est crucial pour atteindre et engager les cibles. Ce n'est pas toujours facile à accomplir, surtout par mauvais temps ou sur un terrain accidenté, ce qui gêne le guidage en ligne de mire. En conséquence, les antennes verticales sur le drone sont souvent complétées par des drones amplificateurs de signal. Ces dispositifs augmentent la portée opérationnelle du drone First-Person View, mais n'éliminent pas complètement les contraintes créées par l'horizon radio du terrain. Comme mentionné précédemment, les drones First-Person View sont également de plus en plus vulnérables aux techniques de guerre électronique, en particulier au brouillage. Au début de la guerre, les systèmes de guerre électronique russes ont été largement tournés en dérision et ont donné à l'Ukraine un avantage décisif dans la guerre des drones, tout au long de 2022 et... Ironiquement, les drones à fibre optique auraient été conçus pour la première fois par des ingénieurs ukrainiens. Mais ils ont été mis de côté très tôt, en raison de l'efficacité des drones First-Person View moins chers et plus agiles, ainsi que de l'absence de brouillage russe efficace. Cependant, comme l'ont reconnu certains membres de l'armée ukrainienne, la Russie a considérablement amélioré ses capacités de guerre électronique et dispose désormais d'une grille de défense électronique étendue, en couche et de haute technologie. Cela va de petits systèmes, montés sur des véhicules pour les protéger contre les drones First-Person View, à des unités plus grandes et plus puissantes, capables de neutraliser une vaste zone à distance. Bien sûr, l'Ukraine a également considérablement amélioré ses systèmes de guerre électronique, grâce en partie à l'aide militaire de ses partenaires occidentaux, et en partie à son ingéniosité locale. Mais, dans un retournement ironique, cela signifie que les drones First-Person View des deux camps sont de plus en plus brouillés, aussi bien par les alliés que par les ennemis. La guerre électronique, car de nombreuses équipes différentes issues d'unités différentes opèrent dans le même secteur sans coordonner leurs opérations de guerre électronique. Pour ces raisons, les deux camps constatent que les drones First-Person View standard sont moins efficaces qu'auparavant. À la fin de l'année 2024, jusqu'à 75% des drones lancés par la Russie et l'Ukraine étaient neutralisés par le brouillage, selon l'expert militaire ukrainien Pavlo Nerozhny. C'est en grande partie la raison pour laquelle les drones à fibre optique se multiplient aujourd'hui. Parce qu'ils fonctionnent sans connexion radio. Ils ne peuvent pas être brouillés, sont difficiles à détecter, et peuvent voler de manière et dans des endroits où les drones First-Person View classiques ne le peuvent pas. Par exemple, le long des routes d'approvisionnement bordées d'arbres. Comme l'explique le capitaine Yuri Fedorenko, commandant de l'unité spéciale de drones ukrainienne, le régiment Achille. Si les pilotes sont expérimentés, ils peuvent la faire voler ces drones très bas, entre les arbres d'une forêt ou le long d'une lisière. Si vous pilotez avec un drone classique, les arbres bloquent le signal à moins d'avoir un retransmetteur. C'est tout. Les drones à fibre optique peuvent aussi voler dans des hangars, des bunkers, des zones urbaines denses, ou sous un couvert d'arbres sans aucune perte de signal. Ils sont vraiment excellents quand vous devez pénétrer dans un bâtiment, comme un grand entrepôt ou un hangar, pour jeter un œil à l'intérieur. S'il y a quelque chose à l'intérieur, vous avez la possibilité de le frapper immédiatement. Alexandre Tchkid, un autre commandant du régiment Achille, a déclaré au Kiev Independent: cette maniabilité, associée à leur résistance au brouillage, rend les drones à fibre optique incroyablement difficiles à abattre. Cela a des implications non seulement pour l'Ukraine et la Russie, mais aussi pour les armées du monde entier, en particulier les armées occidentales, qui comptent actuellement principalement sur le brouillage et la guerre électronique pour contrer les drones. Elles seraient complètement et totalement vulnérables aux drones First-Person View à fibre optique, a averti une source ukrainienne anonyme. Surtout qu'elles n'ont aucune expérience d'opération dans un environnement où les First-Person View saturent le champ de bataille. Cependant, peu importe l'efficacité actuelle de ces armes létales, elles ne sont pas la solution miracle qui fera la différence décisive dans la guerre, ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Il est difficile de s'en défendre et de les abattre, mais ce n'est pas impossible. Certaines solutions reposent sur l'ingéniosité ukrainienne de base.
Un instructeur principal du centre de formation Dragon Sky, véhicule aérien sans pilote de Kiev, seulement identifié sous le nom de Pacha, a déclaré au télégraphe que, dans un cas, un groupe de soldats ukrainiens a vu un drone russe passer devant eux. Ils ont compris que c'était un drone russe, alors ils sont simplement sortis et ont coupé le câble. L'Ukraine expérimente également des filets de pêche pour attraper les drones, des leurres en bois, des méthodes pour sectionner ou brûler les câbles, et même le placement de soldats armés de fusils de chasse près des systèmes d'artillerie. Une solution tellement gourmande en main-d'œuvre qu'elle est pratiquement irréalisable. En effet, jusqu'à présent, les contre-mesures contre les drones à fibre optique se sont limitées à les abattre physiquement, à les empêcher de voler ou à les obstruer. Et les fusils à pompe se sont révélés être l'une des armes légères les plus efficaces pour les abattre, grâce à la dispersion de leur plomb. Il existe des systèmes radars de haute technologie capables de détecter les drones à fibre optique jusqu'à 20 km de distance. Mais ils coûtent plus d'1 million d'euros chacun, et l'Ukraine, malheureusement, n'en a pas assez pour assurer une couverture efficace sur l'ensemble du front. Ces systèmes produisent également des émissions facilement détectées par les détecteurs de radars russes, ce qui les rend vulnérables aux bombes planantes russes, aux missiles et à l'artillerie. Ainsi, l'une des méthodes les plus courantes utilisées par les deux camps pour se défendre contre ces drones consiste à installer de longs tunnels de filets légers au-dessus des principales routes logistiques. L'idée est que les drones, ou leurs câbles à fibre optique, s'emmêlent dans les filets et soient ainsi neutralisés avant d'atteindre leur cible. Ces filets sont également assez efficaces contre les drones first-person view classiques. En conséquence, les Russes, en particulier, ont installé de nombreux kilomètres de ces filets à Koursk et dans le Donetsk occupé, dans le but de réduire les énormes dégâts causés à leur logistique par les drones ukrainiens. Mais en termes d'obstruction, il s'avère que l'une des défenses les plus simples et les plus efficaces contre les drones à fibre optique, ou en fait contre n'importe quel drone, est tout simplement de fermer la porte. Lors d'une frappe menée en avril par l'unité Birds of Magyar des forces des systèmes sans pilote ukrainiennes, un drone ukrainien a volé à travers la porte ouverte d'un entrepôt. Il a ensuite manœuvré devant un véhicule russe garé, a visé un véhicule de combat BMP dont la trappe arrière était entrouverte et a frappé à l'intérieur du BMP, déclenchant un important incendie qui a sûrement détruit tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Il aurait suffi de fermer la porte pour éviter la perte de millions de dollars d'équipement, à cause d'un drone qui ne coûte que quelques milliers. Ces drones présentent également actuellement certaines limites de conception. C'est en partie pour cette raison qu'à l'heure actuelle, l'utilisation réussie de la fibre optique parmi les forces ukrainiennes se limite au niveau supérieur des unités professionnelles de drones bien équipées, comme le régiment Akil ou le bataillon de drones de la brigade Azov. Selon Kirill Overes, un officier ukrainien de premier plan et commandant de K2, qui est un autre des principaux régiments de drones d'Ukraine, seulement environ 10% des forces de drones ukrainiennes utilisent actuellement des drones à fibre optique. Le poids et l'encombrement de la bobine de fibre optique signifient qu'il faut un grand châssis de drone avec des moteurs plus puissants et une seconde batterie plus grande. 6 miles de câble à fibre optique pèsent environ 2,6 à 3 livres, ce qui modifie la façon dont le drone vole dans les airs. Le résultat est une cellule finale qui est plus lente, moins maniable et plus facile à abattre avec des armes légères que les drones first-person view standard. Pour atteindre les mêmes vitesses, le drone à fibre optique plus lourd doit consommer plus d'énergie de batterie, ce qui réduit son autonomie. En conséquence, la plupart des pilotes qui utilisent des drones à fibre optique les font généralement voler à des vitesses beaucoup plus lentes. Le câble traînant doit également être enroulé avec précision pour éviter les nœuds, et un vent fort peut renverser un drone stationnaire en pleine mission de chasse. Et à mesure que la bobine se déroule progressivement, il devient plus difficile de piloter les drones. Selon Narojny, au début du vol, le poids est bien centré, mais à la fin, il est souvent déséquilibré. Il ajoute que les drones à fibre optique sont très lents. La connexion physique entre le pilote et le drone laisse également une traînée de fibres après chaque vol, qui devient visible à mesure qu'elle s'accumule. Lorsque les Russes ont commencé à les utiliser sur le champ de bataille, les Ukrainiens ont parfois pu suivre ces fils jusqu'à la base d'opération et les détruire. En février, les opérateurs de drones de la brigade Karadag ont fait exactement cela sur le champ de bataille au sud de Vodiana, dans l'oblast de Donetsk. Ils ont suivi les fibres réfléchissant la lumière du soleil jusqu'à la base cachée d'une équipe russe de drones à fibre optique, dissimulés parmi des bâtiments couverts de neige, puis ont frappé les opérateurs russes, sans méfiance avec des drones first-person view explosifs. Mais les Ukrainiens sont confrontés au même problème. Comme le dit Shkid, la fibre est très réfléchissante à la lumière du soleil, et cela permet de repérer l'endroit d'où l'on fait décoller le drone. C'est pourquoi il vaut mieux changer de position plus souvent. Cela dit, le simple nombre de drones à fibre optique utilisés sur la ligne de front réduit ce risque.
De nos jours, il est courant de voir des champs jonchés de filaments de câbles à fibres optiques, scintillant comme des toiles d'araignée sous le soleil du début de l'été. D'un côté, l'enchevêtrement de fils rend beaucoup plus difficile pour l'ennemi de remonter les filaments jusqu'à la base de l'opérateur. Cependant, certains acteurs du conflit ont tiré la sonnette d'alarme concernant les dommages environnementaux potentiels à long terme, que pourrait causer la présence massive de fibres dispersées dans la campagne ukrainienne. À ce rythme, lorsque la guerre prendra finalement fin, il est probable que nous verrons des équipes de ramasseurs de fibres parcourir méthodiquement les champs, aux côtés des démineurs, pour éliminer les milliers de mines terrestres restantes. Mais pour l'instant, les plus grands défis auxquels l'Ukraine est confrontée en ce qui concerne les drones à fibre optique concernent l'augmentation de la production et la formation. Début avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré cela. Depuis le début de cette année, plus de 20 nouveaux modèles de drones certifiés avec des systèmes de contrôle à fibre optique sont apparus. 11 de nos entreprises ukrainiennes ont déjà maîtrisé la production de tels drones, et il a promis d'accélérer la production dès que possible. L'industrie de la défense ukrainienne est depuis longtemps orientée vers la production de drones à grande échelle. De nombreuses installations de production de drones ont vu le jour, allant de grandes entreprises à quelques gars avec une imprimante 3D. En plus de cela, des composants arrière du monde entier, et même des explosifs fabriqués dans un appartement quelconque au milieu de nulle part ont fait leur apparition. Donc, le problème ne vient pas de la capacité, mais plutôt de l'approvisionnement en fibres et du coût supplémentaire. Contrairement au début de la guerre, l'approvisionnement de l'armée en drones de tout type est de plus en plus dominé par l'État ukrainien. Ce ne sont plus des dons, et il y a beaucoup de concurrence pour les ressources budgétaires. Un drone First Person View conventionnel peut coûter 400 $, sans compter le prix de sa charge explosive. Le câble coûte au moins autant, et le prix augmente avec la longueur du câble. Un commandant de drone a estimé le coût total moyen à environ 1200 $ chacun. Le câblage est également sensible aux dommages, et son connecteur à la contamination par la poussière, ce qui complique la construction des drones. Et le câble n'est pas si facile à obtenir. Compte tenu de la capacité de production de l'Ukraine, la possibilité d'augmenter la production de fibres optiques nécessite simplement un accès stable à un câble de qualité. Mais la plupart provient de Chine. Des bobines de fibres optiques prêtes à l'emploi sont pour l'instant disponibles à l'achat sur AliExpress. Cependant, comme pour toutes les autres pièces de drones, les fabricants ukrainiens cherchent à s'affranchir de la dépendance à la Chine, d'autant plus que la Chine aurait récemment cessé de vendre les drones Mavic, largement utilisés à l'Ukraine, tout en augmentant ses exportations vers la Russie. Fin février, les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote ont dévoilé le Silkworm, une bobine de fibre optique modulaire fabriquée localement, qui peut être utilisée à la fois sur des drones First Person View et sur des véhicules terrestres sans pilote, lesquels sont également vulnérables à la guerre électronique sur le champ de bataille. Cependant, il reste à ce jour incertain de savoir comment l'Ukraine parviendra à se procurer la quantité de fibres nécessaire pour mettre en œuvre pleinement l'utilisation intensive des drones à fibre optique. Alors, pour l'instant, un commandant de section identifié sous le nom de Demitro a déclaré au Guardian en avril qu'environ un dixième seulement de la production de l'atelier de drones qu'il supervise concerne des drones à fibre optique. Ce chiffre semble être cohérent dans l'ensemble du secteur à l'heure actuelle. Comme pour toutes les nouvelles technologies, l'autre défi auquel l'Ukraine est encore confrontée consiste à former ou à recycler ses pilotes et opérateurs pour utiliser efficacement les drones à fibre optique. Selon le commandant du 12e régiment des forces spéciales, le bataillon des systèmes sans pilote d'Azov, identifié uniquement par l'indicatif d'appel IASS. C'est crucial, car si le pilote n'est pas suffisamment compétent, cela entraînera d'importantes pertes en matériel et en système. Il ajoute que cette technologie est assez fragile. Toute erreur dans la manipulation de ce drone peut entraîner par exemple une explosion accidentelle ou une perte de contrôle. Des erreurs peuvent également entraîner la rupture de la fibre optique, mais néanmoins, nous avons aussi réussi certaines frappes avec les drones à fibre optique. En fait, il dit qu'il y a environ 50% de chances qu'un drone totalement fonctionnel qui part en mission de combat atteigne sa cible. Comparé à un taux de réussite de 30% pour les drones First Person View standard, l'avantage qu'ils offrent déjà est donc évident. Sans aucun doute, à mesure que de plus en plus de drones à fibre optique sortiront des chaînes de production ukrainiennes, leur qualité s'améliorera, tout comme leur létalité. Et à mesure que de plus en plus de pilotes ukrainiens maîtriseront cette nouvelle technologie, ce taux de réussite ne pourra qu'augmenter. Ou peut-être n'est-ce qu'une question de temps, avant qu'un camp ou l'autre ne trouve comment les contrer efficacement. Et une toute nouvelle course pour maîtriser la nouvelle technologie commencera. Le temps nous le dira, mais quoi qu'il arrive ensuite, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de l'histoire de l'intérieur, et merci, comme toujours, de regarder.